Être citoyen, c'est d'être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers nouveaux abonnés, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer pour l'intérêt de notre pays. Vous le savez que le futur, c'est tout justement le passé et le présent qu'on ignore. J'en ai vu moi-même entre 1991 et 1997, où le premier ministre de la transition de l'époque, le défunt André Milongo, peinait pour payer déjà les fonctionnaires et surtout financer les 4 élections nationales jamais contestées de 1992, dont les locales, les législatives, les sénatoriales et les présidentielles. Et donc, ils avaient peiné. Et pourquoi? Parce que les caisses de l'État étaient vides. Malgré que le pétrole coulait à flot, Denis Sassou Nguesso avait tout volé. Denis Sassou Nguesso 1, de 1979 à 1992. Il avait tout pillé. Et d'ailleurs, le professeur Pascal Lissouba, paix à son âme, une fois élu en 1992, mais on l'a peiné aussi comme ça. Parce que les caisses de l'État étaient vides, ils avaient tout volé. Mais cette fois-ci, ça va être encore plus dur pour les générations actuelles et futures. C'est pour cela qu'on dit, le futur, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore. Et je ne suis que là pour vous alerter. C'est mon devoir de citoyen. On a les droits et devoirs de défendre l'intérêt général. Et donc là, on fait ce devoir-là. Imaginez-vous, depuis le coup d'État, sanglant France Afrique de Denis Sassou Nguesso, qui a coûté la vie à des milliers de Congolais. On parle de plus de 400-500 000 morts et jamais traité. Ce contentieux historique ou ces crimes contre l'humanité est là en dormance. Mais ce n'est pas tout. Denis Sassou Nguesso a depuis vendu notre pays à la découpe. Les forêts, les mines solides, tout ce qui est les exploitations minières, les terres, etc. Il les a tous vendus à la découpe. Donc demain, vous pouvez vous retrouver avec un Malaisien, un Chinois, etc., etc. Et dire, bon, ben, cette partie de la forêt du Congo, c'est à moi. Cette partie-là, autre. Mais qui vous l'a vendu? Qui c'est qui? Les contrats sont là. Vous imaginez. Et l'exploitation forestière, depuis l'arrivée de Sassou Nguesso au pouvoir déjà, Sassou Nguesso 1, en 1979, l'exploitation forestière, les ressources forestières ne comptent plus dans le budget de l'État. Alors qu'avant 1979, ce fut la première ressource du budget de l'État et les comptes de l'État étaient à l'équilibre. Mais depuis, cette ressource fut remplacée par le pétrole, qui est d'ailleurs géré dans l'opacité totale. Mais quant aux mines solides, l'exploitation du bois, etc., c'est dans l'opacité totale. Ça ne rentre même plus dans les comptes de l'État. Donc les concessions là, les gens là exploitent ça comme ils en veulent. Et donc quand vous allez, demain, le Congo nous appartient à vous, la génération actuelle. Demain, vous serez dans la situation de fin André Milongo, Premier ministre en 1991-92. Vous serez dans la même situation du professeur Pascal Lissouba entre 1992 et 1997. Là, il n'y en a pas d'appartenance. Donc, si vous restez sous l'appartenance, vous perdez le temps parce que la continuité de l'État,
dès que vous serez président de la République demain, ou premier ministre, ou ministre, vous aurez à gérer la continuité de l'État. C'est que les merdes qui s'assoient vous laisser. Vous allez chercher des contrats, vous allez voir la diplomatie, autre, vous allez vous retrouver avec, ah tiens, vous avez cette responsabilité-là. Comment vous allez faire? Vous allez penser que Sassou Nguesso n'est plus là. En plus, il a piétiné nous, peuple congolais, il a fracassé notre pays. Là, c'est 83, 85 ans, il n'attend plus que la mort. Il va partir comme un être mortel et nous laisser la merde. La faute à qui? À nous-mêmes. Parce que quand un peuple ne prend pas ses responsabilités, il est sûr que ce peuple est mûr pour l'esclavage et laisser fracasser son pays. Nous sommes les cas d'école. Dans toute l'Afrique, on se dit, mais les Congolais, c'est quoi ce peuple? Au niveau civil, politique et militaire. Et voilà. Sassou a géré notre pays à la découpe. Et ce n'est pas tout. Il les gère aussi comme une épicerie familiale, au service des intérêts d'abord de lui-même et du clan, et de leurs parrains étrangers, majoritairement France-Afrique. Alors, Denis Sassou Nguesso vient de rentrer bredouille du sommet de Paris. Et pourquoi? Vous le savez que en 2016, lors de la COP 22, on en parlait. On en parlait. De ce fameux fonds bleu pour les bassins du Congo. En fait, ce fonds bleu avait 3 points importants pour qu'on l'a créé. Parce que déjà en 2015-16, vous voyez qu'on avait des soucis avec le pétrole. Et au fur et à mesure 2016, 2017, et ça soit voilà. Donc il fallait chercher les sources de financement. Un, de la tyrannie et de tous les réseaux de conservation du pouvoir. France Afrique et les intérêts des parrains de Sassou Nguesso. Donc vous voyez qu'il y a 3 points importants que vous devez en tenir compte d'abord de ce que j'appelle le décor de la création de ce fonds bleu pour le bassin du Congo. Ce que vous voyez, le côté visible dans un produit, il y a toujours l'emballage et le contenu de l'emballage. Donc je vais traiter le contenu. C'est qu'on voit un produit, il est bien emballé, on voit bien sa brille et autres. Voilà. Donc je vais parler du décor, c'est-à-dire des côtés visibles. Là, j'ai 3 points importants. À vous en parler de ce fameux fond bleu pour le bassin du Congo. Le premier point, c'est que ils ont bien vendu leurs produits. On est là pour protéger les écosystèmes du bassin du Congo, notamment du Congo-Brazzaville. On en a parlé des problématiques des réchauffements climatiques, du poumon de l'oxygène, de la planète, et des choses comme ça. Or que le bassin du Congo n'est pas l'unique poumon de la planète. Il y en a plein par-ci par-là. Mais ils ont vendu ce point-là. Le deuxième point visible, c'était quoi? Il fallait chercher des fonds pour financer les projets de la gestion de ce bassin du Congo, du cadre de développement durable, voilà, donc en tenant compte des problématiques des changements climatiques, ils ont fait tout ça. Très bien, ça marche bien. Vous savez, ces choses-là, nous, quand on n'a plus d'université là-bas, il n'y a pas de spécialistes qui sont là-bas, donc ils ont donné ça à des organismes par-ci, par-là, et qui ont fait un bon produit, ils ont fabriqué sur papier, et donc vendable, voilà. Donc, le troisième et dernier point, c'était pour trouver des partenaires, donc des partenaires qui peuvent financer des projets au niveau de la population pour qu'ils puissent conserver leur écosystème et beaucoup de choses comme ça. Donc, pour faire tout simple, ces gars-là ont trouvé à notre pays un bon plan, un marché qui est là. Donc, on a créé un business plan.
Et ce business a bien marché, puisque le Fonds bleu est naissé, je pense, au sommet de la COP 22 à Marrakech, au Maroc. C'était le 16 novembre 2016 que Denis Sassou Nguesso prononçait son discours là, après avoir lancé le fameux Fonds bleu pour le bassin du Congo lors de la COP 22 au Maroc. Je pense que c'était le 16 novembre, comme ça, 2016, où j'avais prononcé ça. Donc voilà, après le hold-up électoral de 2016, où Mokoko coupait déjà en prison. Vous le savez très bien. Donc il était monté là. Mais il était en difficulté parce que il y avait des problèmes de financement. Donc le pétrole, le baril de pétrole et tout compagnie, donc ça devenait ceci. Donc il faudrait trouver d'autres sources de financement. Donc voilà pour les décors du fameux fonds bleu pour le bassin du Congo. Mais allons voir maintenant du côté de l'envers du décor. Donc vous avez un produit, il y a l'emballage et le contenu de l'emballage. Donc on va voir le côté, l'envers du décor, donc le côté invisible. Sur ce point, sur ce point, bon, j'ai un point à retenir simplement. Donc il y a ma COP. Donc chez nous on dit COP. COP, c'est un business. C'est des plus de plomb. Donc ils ont trouvé là un business. Donc il y a ma COP. Et cette COP-là, il faut se le dire qu'il y a trois acteurs qui sont là. Le dictateur lui-même, parce que le poisson pourrit toujours par la tête. Dans une organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, lorsqu'il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Le poisson pourrit toujours par la tête, puisque le 16 novembre 2016, c'est Sassou qui avait prononcé les discours pour... Là, il est d'ailleurs le président de la COP, le Fonds bleu, ça c'est sûr. Et donc là, dans ce feu bleu-là, on retrouve Denis Sassou Nguesso. Et à côté, vous avez l'un de ces lobbyistes qui gère d'ailleurs ce fonds bleu. Vous tapez fonds bleu pour le bassin du Congo, vous allez trouver toujours Jean-Yves Olivier. Jean-Yves Olivier, qui est quelque part à Londres ou autre, voilà, vous savez. Donc Jean-Yves Olivier. Jean-Yves Olivier. Après, il y a la fondation de Brazzaville. C'est un puissant lobby, réseau. On dit ça, hein, puissant réseau de France Afrique de Denis Sassou Nguesso. Et donc, vous avez tout compris. Donc, Sassou Nguesso, Jean-Yves Olivier et la Fondation de Brazzaville. Explication. Les systèmes fonctionnent comme Congo Assistance de Madame Thibota, alias Madame Sassou. Vous savez, Congo Assistance. Donc, tout ce qui est dons, fonds et autres, ils cherchent partout, ils ont tout le monde entier. Aller chercher les médicaments, aller chercher point pour l'intérêt soi-disant des Congolais. Quand tout ça là est récolté, ils arrivent au Congo, ils sont transformés en commerce. Les médicaments vont aller dans les pharmacies de Madame Thibota et ses alliés partenaires, voilà. Et tout ce qui est alimentation, tout ce qui est là, voilà. Donc tout ça. Donc on fait la collecte des dons, des finances et tout compagnie. Quand il faut arriver au pays, au Congo, on transforme ça en commerce. Et ce commerce-là est géré majoritairement par les étrangers, dont les Ouest africains et aussi, notamment aussi Zaïrois. Donc vous imaginez ça. Donc Congo Assistance. Au lieu d'aider la population congolaise, non, ça n'aide pas la population congolaise. Le reste, ce n'est que, voilà, c'est divertir quand on fait une petite action quelque part, mais pas grand-chose. Mais le fond de cette affaire-là, de mafia-là, c'est que tout ce qui est récolté ailleurs est géré là dans le commerce et après l'argent cash revient à Madame Sibotam alias Madame Sassou et ses parents, voilà. Chacun tout ça. Mais les Congolais ne voient que dalle, que du feu. Rien du tout. Donc, eux, ils ont compris le système. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. On est bien d'accord? Et donc, ils ont géré, fabriqué et autres le fonds bleu pour le bassin du Congo sur le même principe. Donc, on va à l'étranger, aller voir les organismes, les fonds et tout compagnie. Comme notre pays, le Congo-Brazzaville, fait partie du bassin du Congo,
Nous sommes le troisième ou quatrième, je pense en troisième et quatrième en termes de puissance de forêt primaire dense équatoriale à l'échelle continentale. Le premier, c'est la République démocratique du Congo. Le deuxième en puissance forestière, c'est le Gabon. Et nous, on doit être au coude à coude avec le Cameroun, parce que le Cameroun est un petit pays du côté désertique et autres. Je pense que nous sommes le troisième forestier dans le bassin du Congo. Donc, premier, la RDC. Deuxième, le Gabon. Troisième, nous, Congo-Brazzaville. Quatrième, le Cameroun. Et cinquième, le Centrafrique. Et voilà pour le bassin du Congo. On peut le citer comme ça. Mais quand on voit les ressources du bassin du Congo en termes de ressources forestières, et notamment de notre pays, mais attends, nous sommes comme l'Amazonie, regardez bien. Et donc, les gens là vont vendre cette ressource qui est là, qui est bon. Il y a tout, hein. Donc, il y a des gens, ils ont donné des concessions forestières, d'exploitation forestière et des minerais et des tout, les mines solides. Majoritairement chez nous, c'est les mines solides. L'orpaillage, tout, vous connaissez ça. Et donc, là, ça fait, ils ont un butin. Donc, pour protéger ça, donc donnez-nous des fonds. Donnez-nous des fonds pour les mener des programmes d'éducation à l'environnement, l'écologie, la protection environnement et octobre pour le bassin du Congo. Mais ils ont deux sources de financement. Il y a ceux qui viennent pour les concessions là. Ils payent des passe-droits qui exploitent les forêts de la Likwala, de la Songa, de la Kivette Ouest en termes de minerais, mines solides, de la Likumu, du Nyari et n'oublions pas le Kwilu. Ce sont les principaux sites d'exploitation, soit forestières et ou des mines solides, l'orpaillage, etc. La Likwala, la Songa, la Kivette Ouest, la Likumu, le Nyari et le Kwilu. Bon, la cuvette, non, pour l'instant. La cuvette aussi est forestière, hein, moi je vous dis sincèrement. La cuvette, il y a beaucoup de. Voilà, pour l'instant, ils ont, voilà. Les plateaux, bon, on sait bien que c'est les savanes et autres, voilà. La Brenza et le poule, non, c'est plutôt côté minerai et autres, bon. Ok, très bien. Et donc, ils ont dit à ça. Le Congo, c'est leur propriété privée. En plus de ça, donc, les gens qui viennent là-bas, pour avoir ces concessions, ou l'exploitation, là, bon, ben, ils doivent payer aussi là, pour bon, un peu de fonds pour, soi-disant, protéger les bassins du Congo pour les fonds bleus. Donc, vous arrivez pour exploiter le bois au Congo, ou les minerais, ou tout compagnie, vous devez payer un passe-droit qui vous donne. Mais ce n'est pas tout. Ils vont aussi ils font du lobbying à l'international. Puisque l'environnement est devenu un enjeu, hein, un enjeu où beaucoup savent bien, mais il y a des gens vraiment qui pensent que voilà. Moi, j'avais assisté avec l'ADEME, les premières assises du développement durable en France. Les premières assises du développement durable en France. C'était en 1996. Donc j'étais parti là-bas, j'étais à l'ADEME, parce que j'avais fait DSS Environnement Développement Durable. Donc ça s'est passé à Cergy. Et donc vous voyez le noir qui était là, c'était moi. Et donc ce problème de développement durable, parce que je suis calé dans ce domaine. Sciences naturelles, sciences de la vie et de la terre, biologie, géologie, sciences de l'environnement, tout ce qui est des cycles de vie, énergie, matière, développement durable, hein, exploitation, transport, consommation, régime de l'environnement, forme des déchets et tout compagnie, on connaît ça, les écosystèmes. Bon, donc, eux, qu'est-ce qu'ils vont? Ils vont voir, ils vont à des forums, des événements, tout ce qui est événement lié à l'environnement à l'échelle planétaire.
Et donc, ils vont là-bas pour aller, voilà, nous sommes là, le fond bleu, nous protégeons le bassin du Congo à l'échelle du Congo-Brazzaville, c'est pour la planète, pour ceci. Bon, il y a des gens qui sont, voilà. Mais en même temps, si vous avez la possibilité, vous pouvez venir faire du business chez nous. Bon, nous, dans les forêts, on gère ça. Donc, il y a toute une organisation qui est là, qui est gérée entre le dictateur et les lobbyistes. Jean-Yves Olivier, et n'oublions pas le fonds de Brazzaville. Et comment on appelle, la fondation de Brazzaville, qui est aussi une forme, voilà, de ces réseaux-là qui sont ensemble, France Afrique. Le Congo est leur propriété privée et la France Afrique leur compagnie d'assurance. Donc ils ont des leviers partout, ils passent, on joue que ça. Donc, ça fonctionnait très bien. Depuis 2016, ça fonctionnait. Sauf qu'en 2021 ou 2022, vous avez un voleur à 9 jours. Retenez bien, un voleur a toujours 9 jours. Le 10e jour, il revient toujours au propriétaire. C'est comme ça, c'est la règle. Comme on dit, toute chose a un départ et un terminus. Une chose a un début et une fin. Donc, là, en 2022, vous avez tous entendu cette affaire-là lors des funérailles de la reine Elisabeth II. Vous avez tous entendu ça au Royaume-Uni, que l'un des fils de la reine, des frères du roi Charles III, aujourd'hui, était mêlé, il est rentré dans cette affaire-là, du fond bleu-là, qui est une escroquerie, escrologie. C'est un truc qui n'est pas, il ne protège pas les bassins du Congo. Aucun programme consolidé ou action consolidée qu'on peut aller voir au Congo que dans la Songa, ils ont fait ça, le Fond Bleu a fait ça. Dans la Likwala, ils ont fait ça. Non. Dans le Kwilu, ils ont fait ça. Non. Dans le Grand Niaré, non. Dans la Bouenza, non. Le Koumou, non. Le Poul, non. Les plateaux, non. La Kivette, non. La Kivette Ouest, non. La Songa, non. Bref, tous les pays, non. Il n'y a pas. Cherchez. Il n'y a pas. Mais qu'est-ce qu'ils sont? Mais ils ont des fonds énormes. Ils ont relevé, ils ont... comment on appelle ça? Il y a un terme là en finance, quand on relever les fonds, hein? Relever les fonds. C'est énorme. Et donc, il n'y a rien. Donc, c'est que pour eux, c'est pour la conservation du pouvoir et pour des réseaux de lobbying pour que ce pouvoir reste. Et donc, en 2022, là, vous avez tous vu que le roi Charles III, qui aujourd'hui, voilà, son frère, a été mêlé parce qu'il y a un problème d'image. L'image de la royauté. Qu'un des membres du royaume ou les membres de la famille royale, voilà, c'est ça, qui est mêlé à une affaire d'escrologie, d'escroquerie. Vous savez, le roi Charles III, c'est l'un des rois les plus écologistes. C'était comme Aya écologiste. C'est pas écologie parce que j'ai fait les sciences naturelles, les sciences environnement et autres. Non, moi j'ai vécu toute mon enfance dans la jungle. Vous le savez très bien. Vous me mettez n'importe quelle jungle, équatoriale ou amazonienne, je suis chez moi. Il n'y a pas de problème. Donc, il est vraiment calé. Donc, depuis les années 60 jusqu'à nos jours, le roi Charles III, c'est-à-dire, lui, en termes d'écologie, il n'y a pas à discuter. Le consensus est là. C'est un écologiste environnemental, ça c'est vrai. Mais qu'un membre de la famille soit mêlé à une affaire d'escrologie, impliquant la famille royale, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Parce que Denis Sassou Nguesso, ce membre du clan-là, membre de la famille royale, qui était à Oyo, c'est Sassou, il en a reçu, on parle de plus d'1 million de dollars d'achat de conscience pour qu'il, lui, il continue à mettre une valeur ajoutée à ces fonds bleus-là. Parce que quand vous avez mené une action, que ce soit événementielle, que ce soit tout, on a des partenaires, non? Au moins, on bat les partenaires, les soutiens, tout. Mais sur le fond bleu, pour le bassin du Congo, si on voit la famille royale,
britannique là à l'intérieur, et surtout que le roi Charles III est déjà le plus avancé en termes d'écologie, mais donc ça donne une valeur ajoutée au fonds bleu pour le Congo. Donc ils ont acheté la conscience. Or, ce fut une escroquerie. Parce qu'ils n'ont pas fait toutes ces actions. Donc, elle a été grillée par les médias et autres. Et donc, cette famille-là s'est retirée du fonds bleu et surtout de Jean-Yves Olivier, qui est le parrain de Sassou Nguesso. Et donc, là, quand Sassou vient encore là parler des problèmes d'écologie, de ceci, c'est grillé, c'est grillé. Vous savez que les gros donateurs, la France-Afrique, c'est le parent pauvre des organisations internationales. Les plus gros donateurs, ce sont les anglo-saxons. Mais une fois que vous êtes grillé chez les anglo-saxons, c'est mort, hein? C'est mort. Donc le fonds bleu est mort. Il reste à chercher quoi? Faire l'escroquerie avec les gens qui viennent exploiter le bois au Congo. Et autres, entre vous, là. Mais aller chercher encore le fonds à l'étranger, c'est grillé. Et nous avions fait beaucoup de vidéos là en 2016, 2018, 2021, 2022. Et donc ça a été écouté partout dans le réseau anglophone. Et donc là, ça arrive là. Donc tout le monde le regarde là. Donc, il vient chercher encore quoi? Le vent bleu et autres. Tout l'argent qu'ils ont encaissé depuis 2016 à nos jours. Vous imaginez, le Congo n'a même pas touché. Donc les gars là, il est là tranquille à Londres, Jean-Yves Olivier, il vit tranquillement. Attendez, c'est ça. Oh là là. Vous voyez ça? Et les sous-ça financiers et autres, ils vivent comme un pacha, sous les dos de notre pays. Vous imaginez? Donc, il a une lourde charge de responsabilité à la chute de Sassou. L'État congolais peut le poursuivre puisque ce fonds bleu-là, c'était pour le Congo, c'était, voilà, même s'il n'est pas congolais, les Français. Mais nous prenons le fonds pour son image et pour ceux qui étaient aux alentours. Ça, c'est une escroquerie. Et donc les anglo-saxons, les donataires, même la vidéo là qui écoute là, beaucoup vont écouter. Ils sont en travail avec notre pays, donc ils voient aujourd'hui le fonds bleu. Comme, voilà, c'est pourquoi ils ont cherché les moyens pour supprimer le compte YouTube là. La démonétisation s'est faite, ils ont des pressions, ils mettent tous les moyens. Mais ils peuvent soit supprimer ces comptes, très bien. Mais ils ne vont pas supprimer ce que j'ai dans la tête. Ils ne vont pas supprimer les réseaux au pays, ils ne vont pas supprimer tout. Donc, à un moment donné, ça va toujours revenir. Mais cette fois-ci, celui qui blesse ou tue peut t'oublier. Mais celui qui porte des cicatrices, ou les deux, n'oubliera pas. Donc, le cycle de vie bourreau-victime, c'est réversible. Donc, aujourd'hui, nos bourreaux, et demain, on peut devenir à leur tour, à notre tour, de leur bourreau. Donc, vous imaginez ça. Donc, retenez bien que le fonds bleu, là, n'a plus de source de financement extérieur. Et c'est une bonne nouvelle. Parce que ces gens-là ont pris notre pays comme leur propriété privée. Jouent de la France-Afrique comme les compagnies d'assurance. Et l'enjeu est de maintenir Sassou Nguesso au pouvoir pour qu'ils entretiennent tout ce monde-là comme des parasites qui vivent que sur le dos de notre pays. Et pour combien de temps encore? Voilà pour la petite explication patriotique de cette affaire-là. Donc Sassou Nguesso, les réseaux de financement, il a eu la chance avec la guerre en Ukraine. Et le pétrole est monté, mais là, je ne sais pas ce qui va arriver. Donc, de toute façon, le pays est surendetté à mort. Et tout a été volé autre. Et vous êtes là comme les moutons en train de regarder. Mais demain, vous allez vous retrouver comme le Premier ministre André Milongo, même le professeur Pascal Lissouba. Et là, ça sera pire. Et vous allez dire, voilà. Donc, battons-nous à les dégager. Battons-nous à les dégager. Ça, c'est le prémisse d'un processus qui va jusqu'à la chute. Regardez quelqu'un qui a vendu votre pays. Imaginez-vous. Ils sont vivants. Beaucoup sont vivants là. Ils ont dit en 1991, 92. C'est ça, mais c'est quoi cette affaire? Donc, les militaires, les fonctionnaires, Mbongue Bima, mais il a volé. Même les Congolais très ingrats. On vient de chasser, monsieur, on cherche des solutions. Vous mettez la pression. Mbongue Bima, payer les retraites, payer les fonctionnaires. Mais là, il est là. Il est là combien? 8 ans. Vous n'avez rien. D'autres 3 ans, d'autres 5 ans. En plus, la fracassé. Maintenant, après, ça se va partir. Vous imaginez que vous sortez comme les lâches. Venez, avancement. Vous allez avoir le ministre de l'Intérieur de après Sassou Nguesso. Ça sera tordu, hein, pour vous dresser. Parce que, attends, il vous avait laissé là. Vous l'avez laissé là. Il est en train d'être net mortel. Il n'est que de passage sur terre. Il va partir nous laisser une merde. Regardez, venez là. Déjà,
Seconde Vado, il a. Combien on a dépensé pour cet avion-là? On vous a fait une vidéo là, non? Et plus de séjours et autres. C'est pas moins de 3 à 5 millions de dollars qu'il est venu dépenser ici. Mais ça fait des milliards. Mais ces gens, vraiment, ils s'en foutent. Et c'est pourquoi vous, individuellement et collectivement, nous vous préparons à devenir des durs des durs. Des durs des durs. En mettant toujours l'idée dans la tête que la responsabilité politique, économique, sociale, etc. n'est pas par appartenance. Non, c'est individuel. Donc, un à un, ceux qui ont été au poste, allez, au cachot. Un à un, femme ou homme, vous devez faire ça. Ils sont là, ils ont détruit les pays et vous êtes là en train de... Donc, ils ont envoyé leurs enfants étudier à l'étranger et autres. Mais à l'étranger, même dans certains pays, même aux États-Unis, on parle maintenant du racisme. On parle beaucoup de choses, même à l'étranger, c'est pas, ils n'ont pas la chance d'être que parce qu'ils sont à l'étranger, ils ont fait les bonnes études, ils sont maintenant. Donc, ils sont dans la boue. Donc, demain, c'est vous qui allez les traquer. Parce que ce qu'ils ont fait là, c'est pas bien. Donc, Jean-Yves Olivier et la fondation de Brazzaville et Denis Sassou Nguesso, voilà, la France-Afrique. L'autre visage de la France-Afrique. Et qu'on vient jouer, on vient jouer de nous comme on joue dans la cour des récré de l'esclavage ou du colonialisme. C'est comme ça. Ça se passe comme ça. Donc là, le fond bleu est grillé. Est grillé. Donc il faudra qu'ils vont peut-être chercher autre sources de financement ou d'autres moyens de escroquer. Voilà, donc non, là c'est grillé. La famille royale britannique est au courant que le fonds bleu pour le Congo-Brazzaville est une escroquerie, c'est une escrologie et autres. Donc les Britanniques sont les meilleurs informés au monde. Des donations, des problèmes environnementaux, tout, ils sont partout. Donc là, ils ont dit, ouh, vous savez que quand ça touche la famille britannique, bon, c'est l'Occident. L'Occident agit aussi sur la France-Afrique. Donc ils ont dû dire, ah non, 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 on n'a plus à, voilà. Mais la France s'est dit, ah bon, ben, je suis obligé de gérer Sassou Nguesso, mais même si, voilà, c'est encore, c'est notre pièce maîtresse, et voilà, pour fracasser ce Congo, et donc, voilà, ils gèrent ça là-bas. Mais pour nous, on doit se battre pour dégager Sassou Nguesso. Comme partout ailleurs dans le monde, les peuples se veillent, les peuples se soulèvent, les peuples se révoltent, tant au niveau civil que militaire, à défaut des individus comme on a eu au Mali, comme on a eu au Burkina Faso, comme on a eu au Zimbabwe, comme on a eu au Guinée-Conakry, on a eu toujours comme ça, les gens ils se lèvent dans le temps. On se structure entre copains, allez, on arrête ça sur les sous. C'est fini, la cour des récré, c'est fini. Et vous devenez des héros de ce pays. Donc, avant de terminer, je voulais dire à un monsieur qui vient toujours chaque fois parler, bon, ben, je bloque au fur et à mesure, il change, bon, il vient dire, oui, mais vous parlez là-bas, venez faire au pays. Moi, au pays, je suis au pays. Au pays, moi, c'est mon pays. Je suis un Congolais de souche. Il y en a trop là-bas. Donc, c'est toi le lâche. Il faut que tu t'affiches. Affiche-toi. Partout au pays, partout où tu es dans le monde. Si tu veux te mesurer à moi, affiche-toi, ne sois pas un lâche. À ton âge, je sais pas, moi j'ai 60 ans aujourd'hui. Si tu es, je sais pas quel âge. Si tu as 50 ans, moi je t'enverrai un tordu de 50 ans de ton âge. Au pays comme partout dans le monde. Tu veux? Voilà. Donc, venez pas emmerder les gens qui luttent pour l'intérêt du pays. On est en train de pétiner un pays, on est en train de fracasser un pays. Vous venez dire, ah oui, mais vous êtes en Europe, venez faire ici. Mais oui, il y en a là-bas. J'en ai tout là-bas. À tout instant. Lève, quand tu l'es brisé de l'extérieur, la vie s'arrête. Quand tu l'es brisé de l'intérieur, la vie commence. Les bonnes choses arrivent de l'intérieur. Donc, je lui parle à ceux qui sont là-bas. C'est pas vous. Mais vous êtes un lâche. Et donc, j'ai mis tous les services pour retrouver les comptes de ce monsieur-là. Pourquoi? Parce que j'en ai retrouvé beaucoup, hein. Beaucoup, je les connais. On attend au moment venu. Que ce soit pas moi, autre, souvent à la chute de Sassou, vous allez voir les surprises. Ceux qui venaient insulter et faire un compte à nous. On y travaille. On est intelligent. Et à Mayele, service secret. Tu comprends ça? Donc, venez pas perdre votre temps ici, insulter, ça se passe au pays. On n'en a rien à foutre. Tu viens pas sur ma chaîne maintenant. Heureusement que je vous ai bloqué. Mais pour d'autres aussi. Nous, on lutte pour l'intérêt de notre pays. Des familles et tout ça qui sont en train de mourir là-bas à cause des conditions de vie indignes. Et donc vous venez juste... Non, non, il n'y en a rien à voir. Chacun fait sa route.
Chacun a ses droits et devoirs envers la collectivité, envers l'intérêt général. Mais si toi, hein, un lâche qui vient là, je ne sais pas quel âge, j'ai de tout. Hein. J'ai des gens de 50 ans, si tu as 50 ans. Je ne pense pas qu'un gars de 50 ans qu'on vient faire, même si ça peut-être que quand Sassou faisait les coups d'État, tu avais encore la vingtaine. Bon, tu as peut-être, voilà, un cerveau dérangé. Mais sinon, en dehors de ça, viens pas ici. C'est interdit. Ici, c'est pour les citoyens congolais. C'est qu'il a l'esprit de la raison. Il a l'esprit de sa liberté à défendre. Et c'est du peuple. Il a l'esprit de la dignité de lui-même à défendre et du peuple. Et donc, il a l'esprit de la résilience, la capacité à surmonter les époques, et ça, tout arrive à tomber. Donc, c'est tout. Vous ne pouvez pas dire, ah oui, vous parlez, il n'est jamais tombé. Non! Rien n'est éternel. Ça soit à la fin, 83, 85 ans. Il est fini. Et donc, vous avez compris ça. Donc, restez là. Si vous n'avez rien à faire, passez à côté. Mais vous savez que quand vous venez chuter comme ça, je mets tous les services des développeurs, des gens passés par là qui vont chercher vous trouver. On a déjà trouvé beaucoup. Mais on attend qu'au moment venu, vous serez surpris. Vous serez surpris à la chute des saisons. Même l'ambassade au passeport ou au pays. Voilà. Le dernier point que je voulais dire, bon ben écoutez, j'ai le monsieur Bakoudila. Point. Je veux dire, bon, il a mis quand même, vous êtes courageux, hein. Vous avez mis 20 € ce matin. Bon, je ne sais pas quel endroit vous êtes, vous avez regardé une vidéo, vous avez peut-être, ça vous a séduit. Bon, merci, hein, merci pour saisir là, vous avez mis les liens. Bon, donc les liens en bas pour la contribution, pour la lutte, parce que non, on va gagner, c'est ça. La lutte a besoin de financement, parce que les déplacements, plein de choses qui passent dans l'ombre, c'est ça. Donc, on est à l'étranger, on est ceci, donc on aide les vrais à continuer. Donc, j'ai eu cette contribution de 20 € de Bagodila. Merci. Merci. Tokolonga. À bientôt. La lutte continue. Merci pour les liens que tu vois là. Ce fut ma surprise. Hein. Bon, j'ai vu ça. Voilà. Merci. À bientôt. Bon vent au peuple congolais. Tokolonga. On va gagner. On a la tchatch. On a la stratégie. On a la volonté. On a le courage. On est les souverains. Oui. Nous allons récupérer ce pays. Merci beaucoup de contribuer à la lutte. Et toujours d'agir en permanence. Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout lorsqu'elle est digne, juste, noble, légitime et voire civilisationnelle. Donc, la lutte libère. Sans lutte, il n'y a pas de liberté ni la dignité rendue à l'individu, et encore moins à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à l'individu, et encore moins à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de respect du but même de la condition humaine, sociale et existentielle de l'individu, encore moins d'un peuple. Donc, si nous bougeons là, ça soit à la fin, dit qu'ils seront traduits. Il faut les dire que n'ayez pas peur, c'est eux qui ont peur, parce que nous sommes nombreux. Et donc, il faut que vous continuez dans cette culture-là, qu'on ne lâche rien. Donc, on est solidaire, on va aller jusqu'au bout. Et merci encore au Bakodila. Merci. Allez, à bientôt.